Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire ce pull top down. Voilà. Pour moi c'est pour la taille 7 à 8 ans. Parce que ma fille est assez petite. Voilà, je l'ai fait au point mousse. Je l'ai fait au point mousse et il est très facile. Je ne sais pas si vous voyez. Alors je vais vous donner les dimensions de l'encolure. Je pars de l'encolure. Au bas, ça fait 39 cm. Voilà. De longueur. De largeur, ça fait 32. Et la longueur de la manche, elle fait 22 sur 12. Voilà. Et moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une vingtaine d'augmentations. Voilà. Alors, pour cela, il vous faudra des aiguilles 375, de la laine 3, 4. Et puis, il vous faudra aussi un mètre ruban, un crochet pour rentrer les fils. Et puis, c'est tout. On va pouvoir passer au tuto. Alors, aujourd'hui, on va faire un pull top down pour 7 ans. Pour réaliser ce pull top down 7 ans, j'ai utilisé la laine 3 et des aiguilles 3. Il vous faut 100 g de laine. Il vous faudra 8 anneaux marqueurs. Moi, ils sont là. Et puis des aiguilles... c'est bon, je l'ai dit. Nous pouvons passer à la réalisation. Alors maintenant, quand vous avez fait ceci, on va venir séparer les manches et les côtés. Pour ceci, moi j'ai mes anneaux marqueurs, je me les mets de côté. Hop, ça on n'en a pas besoin. Je vais tricoter en rond. Voilà, je suis désolée, c'est ma paire d'aiguilles qui est un peu fatiguée. Alors, hop, je vais tricoter. Hop, on met comme ça. Je vais déjà d'une mettre un anneau marqueur sur cette aiguille. Hop. Quand vous avez mis l'anneau marqueur, vous allez tricoter, c'est tout en jersey le pull, hein, une maille. Voilà. Et vous allez remettre un anneau marqueur. Hop. Voilà. Et là maintenant, vous allez tricoter 29 mailles. C'est le rang de préparation là. 1, 2, 3, 4, 5. 29 mailles. Vous allez mettre un anneau marqueur. Vous allez tricoter une maille. Vous allez remettre un anneau marqueur. Là, les 29 mailles, c'est le devant.
on va faire les manches. Alors moi, je tire mon aiguille, c'est parce que je travaille en rond. Attendez, hop. C'est mon aiguille qui est un peu biscornue. Alors, vous allez tricoter 14 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous allez prendre un anneau marqueur. Vous allez tricoter une maille, un anneau marqueur, vous allez, là c'est la manche, vous allez retricoter 29 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voilà, j'ai fini mes 29 mailles. On passe un anneau marqueur, on vient tricoter notre maille centrale, un anneau marqueur, et là on finit avec nos 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On vient de finir le rang de préparation. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est on va faire un rang normal, un rang avec des jetés. Voilà. Alors maintenant, on va faire un jeté. On passe l'anneau marqueur, la maille centrale, l'anneau marqueur, un jeté. On vient tricoter toutes nos mailles. Hop, voilà. Toutes nos mailles à l'endroit. Jusqu'à l'anneau marqueur. J'arrive à l'anneau marqueur, on fait un jeté, on passe l'anneau marqueur, la maille centrale, l'anneau marqueur, on fait un jeté, notre manche, on arrive à l'anneau marqueur, on fait un jeté, la maille centrale, l'anneau marqueur, un jeté, et là on arrive à notre devant ou notre derrière, ça n'a pas d'importance. J'arrive bientôt à l'anneau marqueur. Un jeté.
On passe l'anneau marqueur, nos mailles centrales, un jeté. On fait nos manches. Voilà, alors là, attendez, hop, je vais... Ce petit fil, il correspond au premier rang. Quand on arrive ici, ça veut dire qu'on a fait tout le tour et qu'on a fini notre rang. On fait une maille. Là, on voit qu'il y a le jeté. On va venir le tricoter normalement. L'anneau marqueur, notre maille centrale, le jeté. On va venir le tricoter normalement. Voilà, je vais tricoter jusqu'au bout. J'arrive bientôt au jeté. Ça nous fait un petit trou. On vient le tricoter normalement. La maille centrale, l'anneau marqueur, le jeté. On vient le tricoter. Ah, je perds mes cheveux moi. Le jeté, on vient le tricoter. La maille centrale. Je vais faire quelques rangs avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est exactement la même base de mon pull top down. Mais ça, on incruste un petit motif sur les manches. J'ai trouvé ça sympathique. Un peu galère avec le câble, j'avoue. Mais bon. C'est pas grave. On va arriver à un jeté. Là, la maille. Un jeté. On va venir le tricoter. Voilà. Hop. Voilà. On passe le marqueur. Le jeté, on vient le tricoter. Et là, j'arrive bientôt à notre rang. C'est comme ça que je sais que j'arrive à mon rang, mon deuxième rang. Premier rang, on fait les jetés.
deuxième rang, on vient les tricoter. Voilà, j'ai fini mon rang où j'ai tricoté les jetés. Maintenant, vous allez faire ça pendant... Maintenant, on va faire un autre rang de jetés. Ce que vous allez faire, c'est noter sur une feuille un rang où on fait les jetés, un rang où on vient les tricoter. Moi, je vais faire un petit peu encore avec vous, parce qu'après... Alors, je viens de faire le jeté. Là, on va recommencer un rang de jetés. Hop. Je sais plus si j'ai fait mon jeté. Non, j'ai pas fait mon jeté. Hop, alors attendez, parce que je me suis un peu embrouillée. Voilà. Je fais mon jeté. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles. Voilà, j'arrive à nos marqueurs. Je fais un jeté. Je passe mon anneau marqueur, ma maille centrale, mon anneau marqueur, et là on fait un jeté. On tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Un jeté, la maille centrale, l'anneau marqueur, un jeté. Je vais venir tricoter toutes mes mailles. J'arrive à une maille avant l'anneau marqueur, je fais mon jeté, mon anneau marqueur, ma maille centrale, l'anneau marqueur, excusez-moi, le jeté. Et là on vient tricoter notre manche. Pardon, excusez-moi. Là, je viens d'arriver à mon rang où j'ai fait que mes jetés. Là, je vais venir les tricoter. Un jeté, on va venir le tricoter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. La maille centrale. Ah oui, mince, il y avait le jeté. Ce n'est pas très grave. Je vais faire le jeté comme ça. Voilà, c'est pas grave. Et là, je vais faire mon rang normalement jusqu'à la fin de mon anneau marqueur. J'arrive bientôt à la fin de mon anneau marqueur. Mon jeté, on vient le tricoter. On passe l'anneau marqueur, la maille centrale, l'anneau marqueur. On vient tricoter notre jeté. Et là, on va tricoter toutes les mailles
jusqu'à l'anneau marqueur. J'arrive bientôt à mon anneau marqueur, mon jeté. Je viens le tricoter, je passe la maille, je viens tricoter la maille centrale, l'anneau marqueur, le jeté, et là je viens tricoter toutes les mailles jusqu'à notre anneau marqueur. J'arrive bientôt à l'anneau marqueur, mon jeté. On vient le tricoter, on passe l'anneau marqueur, notre maille centrale, l'anneau marqueur, le jeté, et on vient tricoter les rangs jusqu'à l'anneau marqueur. Alors là, j'arrive au rang où j'ai fait tous mes jetés, où j'ai tricoté tous mes jetés. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va refaire un rang de jetés. Voilà, hop. L'anneau marqueur, la maille centrale, l'anneau marqueur. Attendez. J'arrive bientôt à mon anneau marqueur où je vais faire mon jeté. Je passe ma maille, mon anneau marqueur, ma maille centrale, mon anneau marqueur, un jeté, notre maille où il y a la manche, un jeté, anneau marqueur, la maille centrale, l'anneau marqueur, un jeté, je vais terminer ce rang avec vous et puis après je vous laisserai faire. Il n'y a aucune difficulté, vous faites un rang de jeté. Quand vous avez terminé votre rang de jeté, vous faites le deuxième rang en tricotant normalement même les jetés et ainsi de suite. Un rang avec les jetés, un rang où vous tricotez les rangs normalement. Et ça doit vous donner ceci tout au long du rang. Voilà, j'ai fini mon rang où j'ai fait les jetés. Alors, je vais mieux vous expliquer. Regardez, on voit bien là. De là à là, c'est une manche. De là, c'est le corps. Et là, c'est le devant. Et là, c'est la manche. Premier rang. Vous faites
toute votre maille, vous faites un jeté, passez l'anneau marqueur, une maille, vous passez l'anneau marqueur, un jeté, vous tricotez toute votre maille, vous faites un jeté, vous passez l'anneau marqueur, une maille, anneau marqueur, un jeté, toute votre maille, un jeté, passez l'anneau marqueur, une maille, passez l'anneau marqueur, un jeté, toute votre maille, vous tricotez toute votre maille. Anneau marqueur, un jeté, anneau marqueur, la maille centrale, anneau marqueur et un jeté. Quand vous avez terminé votre rang de jeté, vous tricotez votre rang normalement. Voilà. Et ça doit vous donner ceci. Ce sont des points ajourés en faisant les jetés. Voilà. Moi, je vais tricoter de mon côté. Quand j'arriverai... en fait, attendez, je vais vous expliquer. Je suis pas très forte en dessin, je suis désolée. Là, c'est le cou. Là, c'est les mains. Et là, c'est le corps. Voilà. Là, c'est le cou. Quand vous allez pouvoir fermer le pull, là, on va dire que c'est le bras. Quand vous allez prendre votre anneau marqueur et pouvoir fermer complètement l'anneau marqueur à l'anneau marqueur jusqu'au bras, dessous du bras, excusez-moi, c'est que c'est très bon. Voilà. Je continue de mon côté, je vous dis à plus tard quand j'aurai terminé. Voilà, j'ai terminé toutes mes augmentations. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19, j'ai fait 19 augmentations. Maintenant, je suis arrivée... Alors, que je me mette correctement. Je suis désolée, j'ai pas un grand câble, alors je peux pas vous montrer tout. Là, je termine ma manche. Voilà, je passe mon anneau marqueur, ma maille centrale, mon anneau marqueur, et là je vais venir tricoter toutes mes mailles. Hop. Toutes mes mailles du devant. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait comme ça. Hein. Pour le devant, j'ai 67 mailles. Et pour les manches, j'ai 52 mailles. Je vais rajouter 8 mailles pour les manches. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Là, je termine le devant. J'ai fini de tricoter le devant. Je vais venir mettre toutes les mailles de la manche. Hop. Je viens aussi tricoter la maille centrale. Voilà. Et là, toutes les mailles de la manche, je vais venir les mettre sur un fil. Vous prenez une aiguille et vous allez mettre... Moi, j'ai 52 mailles. Je sais que j'ai 52 mailles. Vous allez mettre toutes vos mailles sur un fil. Faites attention de ne pas perdre les mailles. Hein, parce que là... Voilà. On va les mettre en attente.
Moi j'ai un petit câble, hein. C'est un peu embêtant, mais j'ai pas le choix de faire avec ce que j'ai. Voilà. Voilà, hop. Voilà, j'ai mis toutes mes mailles sur le fil. Maintenant, je viens faire un nœud. Hop, je fais attention. Alors, hop, je mets ça de côté. J'essaye de pas m'embrouiller. Voilà. Voilà ce qu'on a quand on a terminé nos de mettre les mailles en attente. Alors, votre fil est là. Votre fil est toujours là. Vous allez venir rajouter 8 mailles. Alors, ces 8 mailles, c'est pour être à l'aise sous le bras. Vous les montez comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va venir tricoter la maille centrale. On passe, on enlève l'anneau marqueur. Et vous allez tricoter vos mailles du dos. Voilà, j'ai terminé de tricoter le derrière. Je fais la maille centrale. Je passe, j'enlève le nœud marqueur et là je vais mettre toutes mes mailles des manches en attente. Je reprends mon aiguille et mon fil et je viens faire comme la manche, la première manche, je viens mettre de côté. Sur un fil. Hop. J'arrive bientôt. J'enlève l'anneau marqueur et là je viens enlever mon aiguille et je viens faire un nœud. Voilà, un nœud de sécurité. Bon, moi je l'ai fait un peu grand, c'est pour que vous puissiez voir après. Voilà. Alors maintenant vous refaites, hop, on enlève tout ça. Vous allez monter 8 mailles sur l'aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous allez venir tricoter le devant. Non, mon câble est petit, c'est pour ça que ça fait ça. J'enlève ma maille. Voilà, on vient serrer. Et là, on vient tricoter toute notre maille, tous nos mailles. Alors, je vais vous montrer
Je vais essayer. Voilà ce que ça donne. Là, c'est la manche. Là, c'est le corps. Et là, voilà ce que ça doit vous donner. Bon, c'est un peu... Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, vous allez tricoter toute votre maille. Normalement, tout en jersey. Je vais faire quelques rangs et après je vous montrerai parce que je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Vous montez sous les bras 8 mailles hein, pour être à l'aise. Voilà. Pour les manches, moi j'avais 52 mailles. J'en ai rajouté 8. Et puis pour le corps, j'avais 67 mailles. Voilà. Je vais tricoter 3 ou 4 rangs. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé tout mon bas de pull tout en jersey. C'est pareil de l'autre côté. Alors, je vais vous dire combien j'ai fait. Hop, on va le mettre correctement. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais calculer ici et après je vais faire la hauteur. Alors, du point ajouré, ça c'est de la manche. J'ai fait 23 cm. Voilà. Et de là, mince, excusez-moi, vous voyez pas comment. Alors, du col, Elsa, baisse s'il te plaît. Du col où je me suis arrêtée à faire mon jersey, j'ai 38 cm. Voilà. Alors maintenant, comme j'ai fini tout mon jersey, maintenant je vais faire ici j'ai fait le col en point mousse. Je vais faire ici mon bord, bah, la finition du pull. Je vais la terminer en point mousse aussi. Voilà. Je vais faire combien? Peut-être 7 cm de côte de point mousse, excusez-moi. Et après je reviendrai vers vous parce que pour vous montrer combien ça fait exactement de petites barres. On va faire un rang de points à l'envers là. Premier rang à l'envers. Voilà. On va faire comme ça tout le long. Voilà, j'ai fini mon point mousse. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petites barres. Alors, c'est 14 rangs en tout. Maintenant, et en finition, mince, attendez, j'ai fait
4 cm. Voilà, mais après c'est au choix, il y a pas de... Il n'y a pas de souci, c'est au choix. Maintenant, je vais venir... Bon, le pull est un peu grand. Je vais venir rabattre toutes les mailles. Alors, pour rabattre, vous rabattez souplement, hein. Parce que sinon, ça va trop tirer sur le tricot et c'est pas... Je vais finir de rabattre et puis on se retrouve pour les manches. Je pense que les manches, je vais les faire courtes. Je vais les faire à mi-coude à peu près pour ma petite. Bon, je vais venir, je vais rabattre et après je vais vous retrouver quand j'aurai fini de rabattre pour qu'on se retrouve pour faire les manches. Voilà. Voilà, j'ai fini de rabattre. Maintenant, on va venir tricoter les manches. Alors, on va venir rattraper toutes les mailles qu'on avait mis sur notre fil de sécurité. On va venir récupérer tous les brins de laine qu'on avait mis en attente. Voilà, j'ai repris, pardon, excusez-moi, attendez, hop, j'ai repris toutes mes mailles. Là maintenant, je vais prendre mes 8 mailles que j'avais mis de côté, que j'avais monté les mailles. On essaye d'espacer un petit peu. Trois. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, hop. Et là, maintenant, on va venir tricoter, hop, en rond. Voilà. Là, je vais venir tricoter en rond. Moi, je vais les faire, je vais lui faire des petites manches jusqu'à son coude, à peu près. Voilà. Là, c'est tout en jersey, hein. Ça va être très très simple. Je vais faire ça et puis après on se retrouve pour vous donner les centimètres de la manche, tout simplement. Là c'est tout en jersey, hein, c'est super simple. Allez, on va se retrouver
après. Voilà. J'ai terminé ma manche en jersey. J'ai voulu lui faire courte. C'est mieux, elle les a voulu comme ça. J'ai fait 18 cm à partir du col, hein, j'ai compté. 18 cm. Voilà. Maintenant, moi je vais finir en point de mousse. Comme j'ai fait sur le col et sur le bas, je vais terminer avec le point de mousse. Je vais faire à peu près 10 rangs. 10 rangs de point mousse et puis voilà, j'aurai fini. Après, ça c'est mes choix de faire ces manches-là. Hein. Après, vous pouvez faire les manches longues. C'est au choix, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Je termine mes 10 rangs de point mousse et puis après on va se retrouver quand j'aurai terminé. Voilà, j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 barres de point mousse. Maintenant, je vais finir en rabattant souplement. Hop. Et vous allez rabattre la manche sans tirer. Alors, je vais rabattre la manche et puis on se retrouve après. Voilà, le pull est terminé. J'ai rangé les fils. Voilà, il va y avoir... regardez, l'encolure est un peu évasée. C'est tout à fait normal. Bon, j'ai oublié de rentrer ce fil. Voilà, ce tuto est terminé en espérant qu'il vous a plu. Vous aurez toutes les informations au début de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto tricot.